J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Alors, je me suis dit, énergie de nouvelle lune. Ok. Alors, on va aller voir avec Moonologie, les messages oracles de la lune. Merveilleux. Vous savez quoi? On va voir ce qui sort. C'est tout. Tout simple. On va pas se prendre la tête. On va pas se prendre la tête. On va voir. Alors, on va mettre ça comme ça. Voilà. Allez. Nouvelle lune, nouvelle lune. Qu'est-ce que tu as à nous révéler? Incroyable. Incroyable, incroyable. C'est exactement, vous m'avez vu, j'ai battu les cartes, je les ai mélangées, et les 3 cartes qui viennent de sortir, c'est les 3 cartes que j'ai eues, il me semble, pour la vidéo météo énergétique. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est celle-ci. Météo énergétique, il me semble que c'est 3, c'est incroyable quand même, parce que là faut le faire. Hop, on va se mettre comme ça, on va mettre un petit peu moins, on va pas s'en mettre plein la tronche tout de suite. Donc fou, incroyable, incroyable. On a la carte focus, courage et mystère. C'est quand même, il fallait la faire. Celle-là, il fallait vraiment la faire. C'est what the fuck. Ok. Après cet espace de sidération, voyons voir un petit peu ce que ça a à nous révéler. D'accord. Plein de choses. On va prendre ce petit oracle aussi. Nouvelle lune. Nouvelle lune. Plein de choses positives, j'ai envie de dire, parce qu'on a quand même la carte Lucky, le messager, printemps. Ah, il y en a une qui est retournée. Je ne l'avais pas vue celle-là. Ok. Ok. Et la communauté. Ah, on a quand même je vais vous expliquer tout ça. Célébration communauté. Ok. Donc on est vraiment dans des énergies, on baigne ensemble dans ces énergies collectives, d'accord, qui quand même nous influencent plus ou moins de manière égalitaire. C'est le mot qui me vient, mais bon, on prend ça comme... ok. Eh bien, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on se défait de tout ce qui n'est pas à nous, de tous les costumes, de toutes les parures, de tout ce qui n'est pas à nous. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Bon, allez, merci, au revoir. Surtout, surtout ne m'encouragez pas à continuer ce genre de vidéo. Arrêtez de liker, d'accord? Bon. Donc, on va un peu se centrer, on va un peu se recentrer, d'accord. D'ailleurs, c'est ce que nous invite à faire cette nouvelle lune. Se recentrer, d'accord. Se recentrer sur nous. Défaire les costumes qui ne sont pas les nôtres. Retirer les costumes, retirer les masques, retirer tout ce qui nous empêche finalement d'être dans notre authenticité. D'accord. Alors pour moi, c'est une période, pour moi, dans les énergies, dans ce que je ressens, bien évidemment, c'est mon filtre, donc je dis ce que je veux, d'accord. Et il y a vraiment cette idée de messager. Du coup, on a la carte du messager, là. Donc il y a vraiment cette énergie de soyez à l'écoute des informations. Utilisez aussi peut-être votre clairaudience pour écouter les réponses qui sont là. Parce que ce que j'entends, ce que je capte, ce que je vois, c'est que beaucoup, vous êtes dans des énergies à vous poser pas mal de questions. Et si vous êtes attentive 5 minutes, vous entendez les réponses en fait. Il suffit que, je sais pas, vous soyez en voiture,
vous posez une question, bam, vous basculez sur une station radio et là, comme par hasard, il y a une information. Cette information, vous la saisissez réellement. C'est comme la métaphore du hall de gare. Vous êtes dans un hall de gare, il y a plein de monde, il y a plein de bruit et pour autant, quelqu'un dit quelque chose et vous l'entendez très très clairement comme si vous aviez fait le focus en fait justement sur cette personne et que vous aviez entendu, je sais pas, votre prénom peut-être. Ben c'est pareil, l'énergie focus, il est vraiment là dans ce sens. Il est là dans le sens où c'est à vous de régler votre station de radio. Alors, ouais, on reprend la station radio, mais là je la prends juste pour comme une métaphore de nous-mêmes en tant que antenne. Voilà, nous sommes des antennes, et cette nouvelle lune va nous permettre de nous réajuster dans nos fréquences afin de justement de pouvoir percevoir toutes les informations qui sont disponibles pour nous. Ça nous demande, c'est une pleine lune qui nous réajuste, d'accord, qui nous réajuste dans notre posture, qui nous ancre. Alors là, j'ai un petit quelque chose qui me vient, c'est que toutes les personnes qui sont déracinées vont vite le sentir. J'aurais tendance à le dire dans Amant, c'est beaucoup plus fréquent dans la pleine lune, dans les énergies de pleine lune, mais là, dans cette nouvelle lune, toutes les personnes qui sont vraiment pas ancrées alors quand je dis ancré, c'est pas forcément un ancrage à la terre, c'est un ancrage à soi, dans son alignement. Vous allez très très vite le sentir. Ça peut être des désordres physiques, des désordres d'ordre physique, ou ça peut être plus mental, de rester vraiment tout le temps dans ses pensées, des pensées récurrentes, obsessionnelles. Ça, vous allez vite le savoir, vite le sentir, et ça, c'est vraiment un manque d'ancrage à l'intérieur de vous. Et bien évidemment, il y a ce besoin, pour les personnes à qui ça peut parler, de se réancrer dans sa posture, c'est-à-dire se mettre à l'intérieur de soi, voilà, et vous dire de quoi j'ai besoin dans cet instant-là. Est-ce que j'ai besoin d'écoute? Est-ce que j'ai besoin de bienveillance? Est-ce que j'ai besoin de réconfort? Vous posez des questions pour pouvoir vraiment vous ancrer dans votre présence. Ok. La carte du courage, pour moi, comment elle me parle? Elle me dit, il y a ce besoin de recentrer. Courage sur se recentrer, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, de l'ordre du recentrage, de se mettre en priorité, de se remettre en avant, de se mettre en avant, c'est ça. Avoir le courage de se mettre en avant, avoir le courage de faire des choses que d'ordinaire vous n'auriez peut-être pas fait. D'accord? Ne pas avoir peur. De toute façon, la nouveauté, elle arrive avec la carte. Elle arrive de manière quand même assez positive. La carte Lucky, c'est quand même la carte de la chance. Avec le printemps. Mais pour moi, ça représente beaucoup l'abondance en fait. Cette carte, je l'interprète comme l'abondance. On peut très bien, bon, on n'est pas à l'aube du printemps, on est à l'aube, on est en automne. Donc du coup, je peux pas l'interpréter en termes de temporalité saisonnière. Par contre, c'est la nouveauté. Le printemps, c'est le renouveau. Et là, c'est ce qu'on dit avec la carte qui est à côté. C'est un renouveau dans l'abondance, un renouveau dans ce qu'on aime voir, qui va venir nous nourrir. C'est pas forcément que quelque chose de matériel. D'accord? Ça peut être aussi immatériel. D'accord? Ça peut être un peu plus profond. N'ayez pas peur de changer de peau. J'adore. Tout à l'heure, je vous disais qu'on se débarrasse des costumes des autres. Ça me fait penser à la chanson de Céline Dion. On ne change pas. On met juste des costumes d'autres sur soi. Voilà, c'est un peu ça, en fait. Sauf que là, c'est l'inverse. On va se défaire des costumes des autres pour pouvoir finalement se parer du véritable costume qui est le nôtre. Mais on peut aussi apprendre à se redécouvrir au travers de différents costumes, en fait. J'ai pas envie de dire que c'est bien ou mal. J'ai envie de dire que parfois, on peut se reconnaître à travers des personnages, mais c'est pas ça le mot qui est là. C'est qu'on peut très bien se reconnaître dans différents costumes. Quand on est petit, on se pose pas de questions, on a des costumes, on les met, on s'amuse dans ces costumes. Ouais, il y a vraiment cette jouer comme un enfant qui met un costume. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on s'identifie pleinement à ce costume, c'est que temporairement, on prend un rôle
qui nous révèle dans qui on est. Je sais pas si c'est vraiment clair ce que je dis, mais en tout cas, il y a vraiment cette énergie là de se recentrer sur soi. Il y a aussi le besoin, je pense peut-être pour certains, de ouais, de se prioriser, hein, vraiment. Alors, c'est même pas ça. Je pense que vous avez appris à vous prioriser. Je pense que vous avez appris à vous prioriser. Et là, c'est vraiment reconnaître vos besoins et au moment où vous les reconnaissez, vous en faites vraiment quelque chose. Peut-être qu'auparavant, vous vous disiez «Ah, ça j'aimerais bien faire ça» et finalement vous y mettiez de côté et là on est vraiment dans des énergies de «Ah, ça me ferait vraiment du bien, ok, je pose, je planifie, je le fais». Il y a vraiment, ça va vraiment nous apporter ça. On nous parle de célébration hein, en deck, donc on a vraiment cette petite victoire, alors petite ou grande victoire, plus ou moins en fonction de comment vous vivez les choses, mais là on a vraiment cette énergie de célébration, je célèbre la vie, je célèbre ma santé, je célèbre, je sais pas, une bonne nouvelle, n'ayez pas peur de célébrer, au contraire, célébrer les choses, vraiment célébrer les choses, ok. Un petit message de fin, tiens, avec quoi on va le prendre, le petit message de fin. Qu'est-ce qui m'inspire? Celui-là, il m'inspire bien. Alors, des oracles, j'en ai à revendre. On va prendre un petit message de fin avec le petit oracle des anges. Allez, un petit message de fin avec ces énergies de nouvelle lune. Nouvelle lune. Est-ce qu'on va avoir un tirage à choix? Allez. Oh, et ben voilà. J'allais dire 3 choix, 3 cartes. Allez, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Choisissez entre numéro 1, numéro 2, numéro 3. 1, 2, 3. On commence par le numéro 1. La clairvoyance. Fermez les yeux un moment, respirez le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Très beau message. La clairvoyance. Et ça me fait vraiment penser à ce que je disais tout à l'heure. Les messages, vous allez les recevoir par des messagers. Hein. Vous allez vraiment avoir... Je vous dis, ça sera même quasi instantané pour certains ou certaines. Vous allez poser la question, boum, vous allez entendre le truc. Ou boum, vous allez voir le truc. Ça va être du quasi instantané, hein, d'accord? Le deuxième, c'est l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ça, pour moi, ça fait référence à tout à l'heure, je vous disais, écoutez vos besoins. Maintenant, vous reconnaissez vos besoins. Vous savez que vous avez besoin de ça à ce moment-là et vous reconnaissez ça. Donc pour moi, c'est à ce niveau-là que ça vient se jouer, d'être dans votre intégrité, de continuer. Alors pour moi, j'ai envie de vous dire, bon, de continuer à l'être en fait. Et le troisième, c'est la paix. Qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. La paix intérieure est un choix. C'est-à-dire que dans cet instant présent, je peux choisir ma paix. Je peux choisir de nourrir ma paix ou je peux choisir de nourrir autre chose comme du conflit ou de l'agacement ou de la frustration. Je peux choisir. Si vous laissez les autres contrôler ce qui se passe à l'intérieur de vous, finalement, vous êtes dépourvu de tout pouvoir. Mais si vous prenez conscience que tout se joue à l'intérieur et que la paix est un choix, là, on passe à un autre niveau. Donc il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Ben, je pense que j'ai fait une petite synthèse avant même de lire la carte. Et ben voilà. Comme d'habitude, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un petit pouce ou tout simplement un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et je prends toujours le temps de répondre. Mes bouquins sont toujours disponibles sur Amazon, Au-delà du mental et Glow Up Spirituel. Voilà, à bientôt!